de l'accord de Paris comprend 4 pièces majeures. Il y a l'accord soi-même, c'est l'accord où on met en place la plateforme, les systèmes pour apprendre ensemble, pour partager les règles, les règles de transparence et de rendition des comptes, pour identifier quel est le niveau d'ambition collective en termes d'émissions, en termes de risques partagés par tous, c'est-à-dire ne plus que des degrés, si possible autour de 1,5 degrés, et un pic dans les émissions globaux qui doit avoir lieu le plus tôt possible, et en balance d'émissions et d'absorption nette pour la deuxième partie des siècles 21, en sachant tout en même temps et en soulignant tout en même temps que l'atténuation fait partie d'un binôme clé, atténuation et adaptation. Le plus qu'on diminue nos émissions, les moindres des besoins d'adaptation qu'on aura. Et l'accord est accompagné avec tout l'ensemble des contributions nationales qui se sont remises aux Nations Unies et juste avant de la COP. La dernière a été la Venezuela qui a annoncé qu'il laissait la contribution aux Nations Unies pendant la plénière de clôture. Et le troisième élément important dans les paquets Paris, c'est les paquets des alliances, des partenariats orientés vers l'action qui veut dire une action conjointe entre des entreprises, des gouvernements, et un partenariat qui mène ensemble les gens du Sud, les gens du Nord, les gens des compagnies, les gens de la société civile, les gens des institutions. Il y a quelques partenariats qui sont assez puissants. Sans doute, c'est une manière de refléter à quel point la réalité est en train de changer. Finalement, le quatrième élément qui est très important, qui fait partie de l'accord, qui fait partie des partenariats, c'est les paquets finances. À quel point on doit changer les prémices de nos finances pour assurer que les finances soient consistantes avec les besoins des changements climatiques, avec l'action climatique. C'est-à-dire, il y a des aspects de solidarité, des aspects de prévision, des capacités de prévoir de quoi il s'agit, les besoins et la manière de répondre, mais il y a aussi un sentiment profond qui est reflété dans plusieurs lignes de travail et des besoins de faire de telle manière que la capacité d'assurer, la capacité de réagir, de mesurer les risques et les opportunités soient cohérents avec les objectifs climatiques. Et ça va se passer pour les finances de développement, ça va se passer pour la compréhension et la régulation des risques financiers, ça va se passer dans les domaines de transparence et pour les compagnies et les acteurs financiers. Ça ne sera pas dans la COP, mais on trouve bien que dans tout l'ensemble de l'accord et des décisions qui l'accompagnent, on commence à voir comment ça devient une force pour gagner la cohérence ailleurs.